Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ces derniers temps j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de refus. Je sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de refus. Si tu as eu un refus, ne t'inquiète pas, c'est pas si dramatique. J'ai mis une vidéo qui pourrait t'aider. J'ai mis une vidéo qui disait en attente de réponse. J'ai mis une vidéo qui disait qui parlait des refus, et j'ai mis une vidéo qui parlait des cas désespérés, genre s'il n'y avait rien à faire, vous voyez. Donc n'hésite pas à regarder mes anciennes vidéos, ça sera tout autant instructif pour toi. Et voilà, tu pourras me dire si t'aimes ou si t'aimes pas en laissant un petit commentaire. Alors, c'est pas les refus en soi qui m'ont choqué, mais c'est les motifs qui m'ont choqué. Parce qu'en fait, il y avait plein de motifs qui revenaient. Je vais commencer par un motif dont un ami m'a parlé, parce que c'est le seul qui m'en a parlé. Le motif qu'il n'y avait plus de place dans la formation. S'il n'y a plus de place, comment te dire qu'on ne peut plus rien faire, hein? Faut patienter pour que d'autres universités analysent ton dossier. Au moins, ils t'ont répondu. Au moins, ils t'ont pas laissé comme ça à poireauter. Parce que je pense qu'il y a des universités qui ne répondent pas forcément. Parce que, en fait, quand les gens reçoivent les réponses vers juin, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Les gens n'ont plus forcément le temps et tout. Mais il y a des gens qui vont vous dire qu'ils n'ont jamais reçu d'acceptation ou de refus de certaines universités. Peut-être parce qu'elles ont vu que vos universités avant vous ont accepté. Et peut-être parce qu'elles n'ont plus de place. Donc, elles n'ont pas envie de se faire chier ou bien de prendre la tête à vous reprendre. Donc, ne soyez pas inquiets. Attendez. Le deuxième motif dont je vais parler, c'est le motif qui dit niveau insuffisant. Une chose est d'avoir le niveau insuffisant, mais une chose est de se faire refuser parce que t'as pas été super stratégique. Ce que j'appelle pas être stratégique, c'est quoi? Un ami m'a parlé d'un cas hier, c'est même lui qui m'a demandé de faire la vidéo. Il a dit, il y a des personnes qui postulent dans des formations, dans la même formation, dans la même université et dans deux niveaux différents. Écoutez les gars, quand on vous dit qu'en France, le niveau d'enseignement est plus élevé qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc ou en Algérie, on n'est pas en train de badiner, on n'est pas en train de blaguer. Je sais que c'est assez... ça peut être plus corsé chez nous, ça peut être peut-être plus ou moins accéléré, mais il y a peut-être des matières qui n'existeront pas chez vous et qui existeront ici. C'est pas que les professeurs sont moins performants, c'est pas que le nombre d'heures est moins alléchant, c'est juste qu'il y a des formations qui n'existeront pas, enfin, il y a des matières qui ne seront pas chez vous et qui seront ici. Et aussi à la manière d'enseigner. Donc, il y a des personnes qui ne veulent pas du tout se faire reculer ou bien se faire recaler. Il y a des personnes qui sont déjà en master qui ont vraiment le seum de penser qu'il va aller en France et faire la L3. Non, moi j'ai déjà eu la licence, pourquoi j'irai faire la L3? Mais la petite astuce, c'est que les personnes qui ont déjà commencé le master à Abidjan et qui arrivent ici, ils avancent plus vite. Parce qu'ils ont vu plein de choses. Contrairement à des personnes qui seront novices, vous voyez. Donc j'ai vu ça, cette grosse erreur. C'est choquant. C'est choquant de voir qu'il y a des personnes qui postulent dans deux niveaux différents de la même université et de la même formation. Du coup, ils reçoivent deux refus le même jour. Ça se fait pas. C'est vrai qu'il y a 7 choix, mais il ne faut pas les gaspiller, je veux dire. Si toi, tu n'as eu aucune acceptation et que tes 7 choix t'ont refusé, je sais pas, 7 ou 8, quelque chose comme ça, tu as regretté ce choix-là, ce choix de mettre à deux formations différentes dans la même université. Parce que le mec, il va se dire quoi? Ah, il va se dire, ah ben voilà un étudiant qui veut absolument quitter son pays. Voilà un étudiant qui veut absolument quitter son pays, mais qui n'a pas trop envie de regresser parce qu'il y a des gens en Master 1. Du coup, il postule en L3, puis son Master 1. Bon ben moi je vais le refuser parce que moi je cherche pas des gens comme ça. Vous savez, c'est ce que je vous disais ici. Ne leur montrez pas que vous voulez absolument quitter votre pays. Montrez-leur que vous aimez votre pays. Parce que c'est le cas. Vous aimez votre pays. Vous aimez la France mais pas plus que votre pays. Voilà. Mais en faisant ce choix, vous leur montrez un peu que vous aimez plus la France que votre pays, quoi. Vous voyez. C'est dommage mais bon voilà. Moi c'est comme ça que je peux expliquer ces refus, ce nombre de refus redondants. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'aimerais dire quelque chose, c'est qu'il y a des personnes qui me posent la question de savoir quelle est mon université. Je réponds pas publiquement parce que j'ai des tout comme j'ai des likes sur mes vidéos, j'ai aussi des dislikes. Et il y a des personnes qui t'aiment pas forcément sans raison, qui t'en veulent. Donc j'ai pas trop envie de dire mon lieu géographique
et mon université. Pour ceux qui savent déjà, merci de ne pas le mettre en commentaire. Par contre, moi-même, je ne le dirai pas. Par mesure de précaution. C'est vrai qu'on est en France, c'est un pays de droit, de liberté d'expression. T'as la liberté d'expression, mais t'as aussi la liberté de choisir de dire ce que tu veux ou que tu veux pas. Certaines personnes qui m'ont écrit inbox pour me demander où est-ce que je suis ont eu des réponses. Mais des personnes qui me demandent où est-ce que je suis en commentaire, je suis désolée, je peux pas le faire. J'ai des dislikes, il y a des gens il y a des haters qui vont pas t'aimer sans raison. Donc je vais pas me permettre de le dire par mesure de précaution. J'espère que vous allez comprendre. Je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à regarder mes anciennes vidéos et tout simplement à laisser un commentaire. Laissez des commentaires. Tout le monde laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi si mon analyse est bien ou pas parce que je peux mal la faire. Et dites-moi ce que vous pensez de la chose en fait. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!